Brigitte Bardot ne voulait pas avoir d'enfant. Elle était une célèbre icône du cinéma français. Elle est devenue mère malgré elle le 11 janvier 1960, à l'âge de 22 ans, quand elle a épousé Jacques Charrier le 18 juin 1959. Son mari était violent et jaloux envers elle, et la battait souvent, selon le biographe Pascal Louvrier qui a écrit le documentaire Brigitte Bardot confidentiel. Brigitte Bardot a voulu avorter quand elle est tombée enceinte, une pratique qu'elle avait déjà eue 2 fois lorsqu'elle était en couple avec Roger Vadim. Cependant, en 1960, l'avortement n'était pas encore légal en France et aucun médecin n'a voulu le faire. Jacques Charrier ne voulait pas que son épouse pratique un avortement. Elle a expliqué que les médecins n'ont pas voulu le faire, car elle était trop célèbre pour prendre ce risque. Il y avait également une pression de la société et de la famille. C'est le 11 janvier 1960 que Brigitte Bardot a donné naissance à Nicolas Charrier, son unique enfant. Elle a décrit cette expérience comme un drame, écrivant dans ses mémoires initiales Bébé paru en 1996, « Je suis devenue mère exactement quand il ne le fallait pas. Je l'ai vécu comme un drame. Ça a fait de malheureux, mon fils et moi. » Elle a même déclaré qu'elle aurait préféré accoucher d'un petit chien. La relation entre la mère et le fils n'a jamais été proche ou affectueuse. Nicolas Charrier, 63 ans, est marié à Anne-Line Bjerkan, une top modèle norvégienne. Ensemble, ils ont eu 2 filles, Théa, 33 ans, et Anna Charrier, 38 ans. Nicolas et Anne-Line se sont rencontrés lors d'un défilé de mode à Oslo dans les années 80. Après une courte période de fréquentation, ils ont décidé de se marier. Malheureusement, leur mariage a été secoué par de nombreux problèmes, notamment une infidélité de Nicolas. Cela a conduit à une relation tendue entre Nicolas et sa femme, ainsi qu'entre Nicolas et ses enfants. En 2020, Brigitte Bardot a parlé de sa relation avec ses arrière-petits-enfants dans une interview avec Gala. Elle a dit « Je suis arrière-grand-mère d'une descendance qui a la nationalité norvégienne et ne parle pas français. Les contacts sont difficiles mais charmants. Bien que la distance géographique ait contribué à l'éloignement de la famille, ils ont tous réussi à garder contact grâce à la technologie moderne. Nicolas et Anne-Line sont fiers de voir leur fille réussir dans leur vie professionnelle et personnelle, et ils continuent de travailler sur leur relation avec leur fils. Et voilà, une arrière-grand-mère est née dans cette famille éparpillée, mais qui garde malgré tout un lien fort.